est-ce qu'il y a des signaux que tu arrives à détecter chez les gens qui laissent prétendre par exemple, qui s'intéressent pas à toi ou je sais pas si tu examines tout ça? Le l'indice non verbal le plus pratique pour savoir si quelqu'un s'intéresse à ce que tu racontes, c'est la posture de son corps, en vrai. Mmh. Et c'est souvent les membres les plus éloignés de sa tête, parce qu'on oublie vachement de contrôler nos pieds, par exemple. On pense souvent à nos Mmh. mains, on pense souvent à notre visage, mais tout ce qui est les jambes, on pense pas à ça. Et donc, en général, l'orientation de tes pieds, ça donne une grosse information sur est-ce que la personne est intéressée par toi, ou par la porte de sortie, peut-être, par Ah, exemple, tu vois, waouh. ou par plein d'autres choses. Et donc ça, pour moi, c'est le truc le plus intéressant à remarquer, mais pareil, c'est pas 100% sûr. Tu sais jamais si c'est vraiment qu'elle veut se barrer ou juste que bah, elle était comme ça quand t'es arrivé, quoi, tu vois. Mmh. Alors, je vais pas faire mon manipulateur, mais ayant été très bien formé quand je faisais du Mm. fundraising en Australie, je l'ai fait en France aussi. Et clairement, la plupart des, tu sais, ceux qui font coucou dans la rue, bon, ils font pas du tout ce que je vais dire. Ils sont pas du tout bien formés. Mais ce que tu dis est complètement vrai. Enfin, moi, je le vois. Mais justement, tu peux inverser la situation et en fait, tu peux faire en sorte de créer un intérêt que la personne peut avoir à te parler en la mettant dans cette position qui est de base une position, comme tu viens de dire, de manque d'intérêt. Donc quand tu parles à quelqu'un, en même temps tu te mets en face d'elle, si à un moment donné elle décale tes pieds, comme tu le dis, c'est qu'il y a un manque d'intérêt. Par contre, quand tu dois stopper des gens dans la rue pour les faire signer pour une asso, forcément ils sont en face de toi. Sauf qu'en fait là, tu leur envoies un signal que tu les bloques. Mmh. Donc j'ai appris à me mettre à 45 degrés. Donc à créer un décalage. Et les pieds de la personne sont encore devant. Alors parfois au bout d'un moment ils se retournent, mais même quand ils se retournent pas, il y a ce truc de ils se sentent libres. Parce que là, il y a un contexte particulier où tu les as bloqués, enfin tu les as pas bloqués, tu Interrompu. les as interrompus dans Mmh. une démarche particulière. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer bon nombre de fois parce que bah, forcément on m'a Mmh. appris à le faire. Et donc du coup je l'ai fait. Et donc tu vois, c'est là que tu vois qu'un un signal peut vouloir dire quelque chose, mais en fonction d'un autre contexte, Tu peux le tirer à ton avantage. Ouais, ouais, Mmh. peut carrément. vouloir dire autre chose quoi. Et ça, c'est même un peu lié à la synchronisation. Je sais pas si tu vois ce concept, Ouais. celui qui est excellent, c'est Barack Obama, qui dans toutes ses interviews, tu vas voir qu'il se calque parfaitement sur la position de son interlocuteur, il va se mettre comme ça si tu mets ta main comme ça, tu vois. Et ça, c'est un processus qu'on fait naturellement. Quand tu marches avec tes potes dans la rue, d'un coup, tu te rends compte que tu marches de façon identique ou même Mmh. pas, et tu te synchronises naturellement à eux. Mm. Et quand tu fais ce processus-là consciemment, par exemple dans les trucs de négociation, entretien d'embauche ou autre, ça peut être intéressant, bah, tu vas forcer un peu ce processus pour rentrer plus rapidement en connexion avec l'autre. Et c'est un peu ce que tu disais, ça rejoint ce truc de créer une connexion avec ton corps, avec l'autre. Ouais.